Bonjour, allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo de l'album tuto mariage. Donc cette page va se présenter comme ceci. Vous allez avoir un premier rabat qui s'ouvre vers le haut, puis un qui descend vers le bas, hop, un autre vers le haut, et là, deux petites portes qui ouvriront vers le fond de la page. Donc nous allons construire la page du bas vers le haut. On va commencer par les petites portes. Alors pour ces petites portes, vous allez prendre deux papiers 2 fois 18 cm de hauteur, puisque je ne veux pas que mes portes aillent de bord à bord. Donc 18 cm de hauteur fois 13,5 de largeur plus 1,5 du rabat. Donc ça vous fera 15 cm de largeur. Donc 18 de haut sur 15 de large. 2 fois. Donc vous faites bien votre trait à 1,5. Et ensuite, vous allez prendre votre papier décor. Le papier décor qui va aller sur le fond de votre page. Sur ce papier-là, vous allez faire une ouverture de 18 cm de hauteur qui va correspondre à la taille de votre porte. Donc une petite encoche. Puisque si je mets juste comme ça, avec les 13,5 de largeur de mes portes, hein, vous allez voir, on a un grand espace au milieu. Je veux un espace, mais je ne veux pas aussi grand. Et je voulais donner un petit effet comme ça. Voilà, donc vous voyez, elles ne vont pas être bord à bord, ni sur les côtés, ni en haut, ni en bas. À chaque fois, il y aura 1 cm de chaque côté. Donc pour fixer ces portes, on va donc faire un petit trait, voilà, dans le papier de fond, dans lequel on enfile le petit rabat de 1 cm, le petit pli de 1,5 cm qu'on a fait, et voilà, de chaque côté, et on va fixer. Donc là, je vais fixer au fur et à mesure. Voilà. Si ça vous semble trop compliqué, bon c'est pas compliqué, il faut juste comprendre le système. Et si ça vous semble compliqué, vous faites de bord à bord, c'est pas bien grave. Vous pouvez faire des grandes portes. Alors le tout c'est que arriver à les coller droite, à bien les positionner droites, pour qu'elles arrivent bien en face l'une de l'autre, même pas en biais, parce que sinon... J'ai oublié d'effacer mes petits traits de repère. Hop. En théorie, si les traits sont droits et les plis sont droits, ça va bien. Je dis bien en théorie. En théorie, tout va bien. C'est pour ça qu'un jour, vous connaissez tous la blague, un jour moi j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout va bien. Bon, en pratique c'est pas toujours la même chose. Donc j'irai pas vivre en pratique moi. Enfin bref, bon allez, j'arrête de dire des bêtises. On va se concentrer. Voilà. Hop. Premier rabat prêt. Les deux petits rabats, comme ça. Alors, bon, je le ferai après ça. Pour la déco et pour la fixation, je le ferai après. Donc je reprenne bien à l'endroit. Toujours faire attention quand vous commencez une autre page de bien prendre votre... Quand vous avez déjà fait de l'autre côté, de bien le prendre à l'endroit. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé, sans faire attention, ça m'est déjà arrivé de coller ma page à l'envers. Donc c'est moins bien là. Donc ce petit rabat là, c'est celui qui va aller en bas. Ce rabat-là va faire 23 cm de largeur. Donc moi j'ai pris 23 cm. Là encore, vous êtes libre d'adapter comme vous voulez. Ça fera 23 cm sur ma page. Vous voyez, mes rabats, mes portes en dessous vont se voir, vont dépasser.
Donc 23 cm de largeur fois 14,5 de hauteur plus les 1,5 du rabat. Donc 16 cm de hauteur sur 23 cm. Vous faites votre pli 1,5 et vous collez sur la base de votre page. 23, 29, ça me fait 3 et des poussières. Attendez, parce que j'avais rajouté un petit rabat. Hop, j'avais refait un petit pli sur mon papier de fond. Je vais l'enlever, hein. Mon papier de fond n'était pas assez grand. Voilà, donc je l'avais raccourci. Voilà, on va essayer de centrer. J'ai pas pris mes mesures avant. On va essayer de faire quelque chose de peu près symétrique. Oh. 3,5 à peu près. Ça va à quelques millimètres près. Ça a l'air d'être bon. Voilà, donc ça c'est des pages que j'avais préparées hier soir, mais il était trop tard pour faire le film. Voilà pour le papier du bas. Donc je rappelle, hein, ça va venir comme ceci ensuite. Donc nous allons mettre maintenant le rabat du bas, du haut. Alors le rabat du haut va faire toujours 23 cm du coup, hein, toujours sur ma largeur 23 cm, puisque j'ai pris 23 cm en bas. Il faut que je garde mes 23 cm du haut sur 14 cm, non 16 cm et demi, pardon, il est plus grand que celui du bas. 16 cm et demi plus toujours les 1,5 du rabat. Donc sur 18 cm de haut sur 23 de large. Vous faites votre pli à 1,5. Toc, toc, toc. On en colle le rebord et on vient le passer bien aligné avec celui du bas. Surtout que ça ne dépasse pas sur les côtés. Hop là. Voilà. Et donc, on va mettre un petit peu comme ça. Et donc cette page va se présenter, ça va être un petit rabat qui va être au-dessus, qui va être collé en fait sur le rabat du haut, mais qui va passer par-dessus le rabat du bas. Vous voyez, comme ceci. Hop. Comme ça on ouvre, et c'est en ouvrant celui-là qu'on libérera celui du bas. Donc je vais... Ouais, je pense que je vais le centrer sur celui du haut. Alors là par contre on va coller, que je réfléchisse par rapport au placement de mes aimants. De toute façon je vais le coller sur le papier décor, ça ne va pas changer grand chose. Je vais plus ou moins le centrer. Hop là, j'avais pas fait mes petits coins. Résultat, ça dépasse. Voilà. Hop. On va plus ou moins le centrer sur la page.
pour le fermer, on va mettre... Alors, je me suis trompée, j'avais commencé à mettre un petit aimant, un tout petit aimant, en croyant que c'était juste un rabat comme ça. J'avais oublié, comme c'était hier soir, voilà, j'avais un petit peu oublié comment mettre mes aimants. Et s'il n'est pas assez puissant, c'est pas grave, je mettrai un... Là, je vais mettre un plus gros déjà en dessous. Mais si c'est pas assez puissant, c'est pas bien grave, je mettrai une déco aimantée, probablement une étiquette ou un petit cœur. Par exemple, vous voyez, j'ai des petits cœurs comme ça. Hop. Une fois que c'est collé, si je vois que c'est pas assez puissant, oui, c'est même pas du tout... je vais même pas le prendre. J'ai pris avec l'aimant d'une autre page, de la page en dessous apparemment. Étant donné que mon aimant n'est pas centré, je vais l'enlever carrément. On va faire autrement. Non, ça va décoller. Donc je ne vais pas m'embêter. On va faire autrement. Pof, pof. Toc, toc, toc. Hop. Là, je suis en train de faire mes bêtises, réparer mes bêtises. Normalement, ça devrait aller. Hop, vous voyez, je dis n'importe quoi en fait, hein, puisque là je vais avoir une page, enfin mon papier décor qui va venir par-dessus, donc il n'y a aucun problème. Je me mets vraiment des problèmes, là il n'y en a pas. Donc un aimant là et un aimant de l'autre côté du papier décor. Comme ça, une fois que ça va être posé, hop, ça va tenir les deux rabats. Donc là, je vais coller mon papier décor. Au pire, si je m'aperçois que ça risque d'être un petit peu juste, je peux mettre un aimant entre les deux. Ça m'arrive de mettre 3 aimants quand il y a beaucoup de pages qui sont incluses, enfin qui doivent tenir. Enfin, quand il y a beaucoup d'épaisseur, du moins. Ça m'arrive de mettre un 3e aimant au milieu des deux autres, hein, pour augmenter l'efficacité. Voilà, je vais poser mon papier décor, enfin mon papier de fond, comme ça vous visualiserez sûrement mieux l'ensemble. Hop là, je me mets de la colle partout sur les doigts. Vraiment que je fasse gaffe à mon débit de colle, hein, parce que je fais... Quand je m'arrête un petit peu, ça se bouche un petit peu. Enfin, comme j'ai tendance à ne pas la refermer, il y a une petite pellicule, comme si la colle plastique un petit peu. J'enlève la petite pellicule, mais je laisse grand ouvert et il y a vraiment un trop gros débit. Ce qui fait que ça déborde entre les pages.
Voilà. Et voilà. J'aime bien cette page. Alors après, pour fixer les portes, j'ai choisi de prendre un cœur sur lequel j'ai mis un bratz. J'ai glissé un aimant entre le cœur et le papier de fond noir. Enfin, un bratz. Oui, j'ai mis un aimant, oui. Là, j'ai fixé avec un bratz pour qu'on puisse coulisser. Donc, on va mettre ce papier-là sur la porte. On va le coller. Ensuite, on prend un autre aimant. Hop, là. Donc, on met le cœur droit. Ah, ce que j'ai pas pensé, c'est que comme il y avait un espace, j'avais mis pile poil mon cœur entre les deux là. Il ne sera pas tout à fait centré sur mes pages, le cœur. Enfin bon. Voilà, comme ceci. Donc pour ouvrir, il suffira de faire coulisser le cœur pour libérer l'aimant. Voilà. Donc il reste le papier de fond à mettre pour cacher. Normalement, la page est finie. Je pense que j'ai mis tous les aimants. Oula, c'est pas la histoire. Sur les bords. Voilà. Je pense que je vais recouper un petit peu parce que je m'aperçois que ma porte est légèrement plus petite à droite qu'à gauche. C'est mon papier qui est légèrement plus petit. Hop, non, hop. Voilà, il ne me reste plus qu'à poser les photos, enfin, finir de poser mon papier décor. Voilà, allez, bonne journée et à bientôt.